Chers téléspectateurs, bonjour. Encore une fois, nous voici dans notre émission Ta Grandeur qui passe chaque dimanche à 14 heures. En tout cas, je vous souhaite bon dimanche. C'est encore avec notre invité qui est le prophète Jordan Tongo. Bonjour prophète. Bonjour maman. Je pense que vous allez bien prophète. Oui, Dieu nous fait grâce à moi. Amen. Prophète, nous sommes encore dans l'émission Ta Grandeur. Aujourd'hui c'est dimanche, donc comme d'habitude dans notre émission, nous vous souhaitons la bienvenue. Merci beaucoup. Prophète, aujourd'hui nous allons parler de la souffrance. Ok. En tout cas, plusieurs personnes parlent de la souffrance. Dites-nous prophète, qu'est-ce qui fait à ce que les gens puissent souffrir? Nous allons remercier à Dieu pour l'occasion qu'il nous a donnée pour encore être dans cette très belle émission Ta Grandeur. Et je salue tous les téléspectateurs qui vont nous suivre, qui vont suivre cette émission. Vous avez posé la question de savoir pourquoi les gens souffrent. Ok. Vous savez, maman, la souffrance, d'abord, personne ne le souhaite, personne ne veut souffrir. Mais la souffrance, nous le souffrons sur base de certaines conséquences de la vie que nous avons fait, ce que nous avons retrouvé, que ce qui nous avait précédé, on peut faire. Je prends l'exemple comme la parole de Dieu dit, la malédiction du Père sera frappée jusqu'à la 4e génération. C'est-à-dire, dans la souffrance, d'abord, personne n'a jamais voulu souffrir, mais la souffrance dépend du temps et de ce qu'on a imposé au temps. Parce que nul ne peut accepter de passer des moments difficiles et autres, mais il y a toujours une cause qui mène à la souffrance. C'est-à-dire, il y a une cause qui permet aux gens de souffrir et c'est ce qu'il faut savoir. Quelle est la cause qui me maintient dans la souffrance? Et c'est par là que nous pouvons sortir dans la souffrance. Oui, prophète, à propos des causes, vous pouvez nous citer quelques causes qui peuvent faire à ce qu'une personne peut souffrir? Bon, d'abord, bibliquement, lorsqu'on parle de la souffrance a toujours une source, soit une cause. Les causes que vous avez dit de la souffrance, il y a peut-être l'idolâtrie. Okay. Dieu est contre les idolâtres, il est contre les gens qui se font des statuettes pour adorer. Alors lorsque quelqu'un pratique l'idolâtrie, il va imposer la souffrance dans sa vie, dans la maison et même dans la suite de la génération. Justement, quand il n'y aura pas la délivrance, cette souffrance-là va continuer. C'est-à-dire, il y a l'idolâtrie, il y a l'impudicité, par exemple. La Bible dit ceci, l'impudicité est une cause qui détruit le corps. Vous voyez, déjà quand quelqu'un a emmagasiné une malédiction qui a détruit son corps, je ne pense pas qu'un corps maudit peut encore avoir la bénédiction. C'est-à-dire en dehors de ça, il y a le vol, c'est aussi une forme qui crée des souffrances. Même si toi tu volais, tu es bien, la génération qui te suit pourront souffrir à cause de celui qui a commencé la souffrance, soit le vol dans la famille. D'accord, prophète. En tout cas, merci. Merci beaucoup. Dites-nous, en tant qu'homme de Dieu, est-ce que venir à l'église peut faire sortir quelqu'un de la souffrance? Nous devons d'abord savoir qu'il y a des gens qui prient et qui souffrent. Et venir à l'église n'est pas ce qui peut te faire sortir de la souffrance, mais venir à l'église est une porte qui te donne la direction de comment quitter la souffrance. Parce que nous savons bien, la Bible dit d'abord que c'est par la sueur de ton front que vous allez manger. Alors, si nous venons à l'église, c'est pour savoir certains enjeux. Parce que la souffrance n'est pas que physique, la souffrance aussi elle est spirituelle. Alors, vous devez savoir votre genre de souffrance. Elle est physique, soit spirituelle. Je m'explique. La souffrance qui est spirituelle, ça veut dire derrière, il y a des enjeux spirituels. Il y a des démons, il y a des mauvais esprits. Comme ce fou de Gadara, il était rempli de mauvais esprits qui l'a empêché de vivre la vie normale. C'est-à-dire, quand tu as une souffrance qui est spirituelle, tu dois aussi les traiter d'une manière spirituelle. Mais la souffrance physique, la Bible dit ceci, qu'il soit maudit celui qui fait le travail avec mollesse. Ça veut dire à quelqu'un qui souffre à cause de lui-même, parce qu'il ne travaille pas, parce qu'il ne cherche pas. Dans Matthieu 7,7, la Bible demandait
on vous donnera, cherchez, vous trouverez. C'est-à-dire, quand quelqu'un ne sait pas chercher, il ne sait pas entreprendre, il ne sait pas imposer la vie, son rythme, ce dernier continuera à souffrir pas à cause de la sorcellerie, mais à cause de la personne en question. C'est-à-dire, l'Église vient justement orienter les gens, bénir les gens, mais ça ne se limite pas par là. Il faut vivre, il faut se rendre compte que tu es dans quel genre de catégorie. Si c'est spirituel, l'Église va t'aider. Si c'est physique, l'Église va t'aider, mais elle va t'orienter d'aller chercher. Vous voyez un peu, c'est dans ce sens-là. D'accord, prophète. Vous avez dit qu'il y a des gens qui ne savent pas chercher, mais il y a de ces gens-là qui cherchent pour ne pas trouver. Oui, c'est ce que je disais, il y a deux volets, il y a le combat physique et le combat spirituel. Quand quelqu'un cherche et ne trouve pas, il est intelligent, il a les capacités, il a tous les atouts, mais il ne s'en sort pas. Sachez déjà que derrière cette personne, il y a de lois spirituelles, et là, il a besoin vraiment de prières, des impositions de main, de jeûne, et par après, s'il est débarrassé des esprits, vous allez voir que ces capacités-là vont trouver des solutions. Wow, ok. Mais prophète, dites-nous, on nous a toujours dit que la souffrance est une école. Est-il vrai ou faux, selon vous? Oui, c'est vrai, la souffrance est une école. Pourquoi? Parce que la souffrance, quand bien même la richesse est aussi une école, mais vu que reposer sur la souffrance, du fait que nous sommes en train de passer des moments difficiles, en train de souffrir, cette souffrance doit nous servir de leçon. Pour que quand nous allons réussir, que l'échec de hier soit un repère de là où nous partons. Il y a de ces gens-là qui ne prennent pas de leçons, hein? Malgré leur souffrance, après la souffrance, ils n'ont pas de leçons. S'ils ne prennent pas de leçons, ils vont encore retourner à la souffrance. La Bible dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Nous devons comprendre que chaque moment de la vie est un enseignement. Quand tu souffres, Dieu peut t'apprendre la gérance. Quand tu souffres, Dieu peut t'apprendre la patience. Quand tu souffres, Dieu peut t'apprendre l'organisation. Vous voyez un peu. C'est-à-dire, quand quelqu'un passe des moments difficiles, il ne sait pas gérer toutes ces choses. Ce n'est pas quand il aura, il va les gérer. Vous voyez un peu. J'ai toujours aimé un verset biblique qui dit que enseigne ton enfant quand il est petit, de peur que quand il sera grand, que tu échoues de les redresser. Ça veut dire que notre moment de difficulté doit être un champ qui nous permet de mieux faire les choses. Vous voyez un peu. Au moment que les champs est vide, c'est le temps maintenant, il faut bien arranger afin que lorsque tu vas s'aimer, que tu puisses bien récolter. C'est-à-dire la souffrance qui n'éduque pas, qui ne forme pas, qui n'encourage pas, qui n'exhorte pas, même si tu deviens riche, tu vas rentrer dans la pauvreté. C'est-à-dire, c'est une école. Ceux qui souffrent, je vous demanderai de ne pas désespérer. Gardez la foi ainsi que la confiance. Ça vous amène à un bon gérant, ça vous amène à la maturité dans tous les domaines de la vie. Ok, je pense que les gens sont satisfaits de la réponse, prophète. Merci, madame. Encore une question. Dites-nous, un homme de Dieu pauvre, peut-il rendre prospère un fidèle qui vient dans son église aussi pauvre? Ok. Bon, sur ce point, d'abord, je vais toucher un peu la vie de Jésus. Jésus-Christ, nous savons qu'il est fils de Dieu, mais sur la terre, on les reconnaissait qu'il était fils de Joseph et de Marie. Tout le monde connaissait la vie qui avait les parents de Jésus sur la terre. Il était charpentier et tout. Tout le monde sait bien que Jésus-Christ a été mis au monde dans une étable. Ça dit, tout le monde connaît déjà, quand on essaie d'analyser cette vie, c'est une vie de pauvreté. Vous voyez un peu. Quand bien même certains ont certaines raisons à donner, je ne suis pas là, j'énumère un peu selon la Bible comme on nous a expliqué. Alors, on doit se rendre compte que Jésus-Christ n'était pas mis au monde dans une famille de riches. Ok. Mais regardons le fruit que Jésus a apporté au monde. Ça n'est pas égal à celui-même qui est riche. Vous voyez un peu. C'est-à-dire, la faiblesse d'un homme de Dieu ne va pas empêcher au miracle de Dieu de venir dans la vie de quelqu'un. Un homme de Dieu peut être pauvre, mais il peut enrichir certains. Un homme de Dieu peut être emprisonné, il peut libérer certains autres.
Oui, prophète, expliquez-nous. Oui, je suis en train d'expliquer. Parce que nous devons savoir que celui qui opère n'est pas l'homme de Dieu, mais c'est le Dieu qui a appelé l'homme de Dieu. Vraiment. Tu peux être en prison, tu appelles celui qui est dehors, il écoute ce que c'est un prisonnier qui m'appelle. Ok. Vous pouvez donner des instructions à quelqu'un qui est en dehors de prison et il fait les choses en train de réussir. Mettons en prison. Je vais donner un peu un exemple de le président de l'ancien président Mandela de l'Afrique du Sud. Quand il était en prison, il donnait les instructions en dehors et qui aidait certains et certaines réussissaient. C'est-à-dire, la vie d'un homme de Dieu peut ne pas être bon à voir, peut ne pas être agréable, peut ne pas être excellent, mais cela ne veut pas dire que ça va empêcher à Dieu d'opérer. Parce que la souffrance de l'homme de Dieu n'est pas la souffrance de Dieu. Vraiment. Un homme de Dieu peut être stérile, mais prier pour les stériles et enfanter. Mais lui-même, il reste comme ça. Un homme de Dieu ne peut pas être homme politique, mais il prie pour quelqu'un, il devient un homme politique puissant. Ça veut dire ceci, la souffrance des hommes de Dieu ne peut pas limiter à Dieu d'opérer. Je dis à quelqu'un, quand tu viens à l'église, tu veux d'abord regarder la vie de l'homme de Dieu. Ils sont en train de dire, non, Jésus n'a pas voyagé dans les avions, mais aujourd'hui nous sommes dans l'avion. On a dit, il a accepté qu'il soit fouetté, qu'il soit lapidé, qu'il soit déshabillé pour que nous ayons des vêtements. C'est comme ça qu'il faut voir les hommes de Dieu. Il peut être illettré, mais il prie pour les intellectuels. La chose la plus importante, maman, que Dieu soit avec l'homme de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen, prophète. En tout cas, prophète, dites-nous maintenant comment un homme peut faire pour qu'il puisse sortir de cette souffrance. Ok, comment est-ce que l'homme peut faire pour quitter la souffrance? Moi, j'ai toujours dit, maman, que la souffrance, c'est le processus de la vie qui maintient l'homme au sommet. Pour que la personne puisse sortir de la souffrance, la personne doit mettre son esprit en place. La Bible dit, priez avec sagesse, priez aussi avec intelligence. Ne passez pas tout le temps toujours à la montagne. Ne passez pas tout le temps seulement au veillé. Mais passez le temps aussi à déposer des demandes d'emploi. Passez aussi le temps à demander à ceux qui ont du travail de vous donner la place. C'est-à-dire, pour quitter la pauvreté, c'est accepter ses faiblesses et aller chercher celui qui a déjà réussi. Voyez un peu. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. C'est toi qui as la charge. Il fallait te décharger. Pour quitter la souffrance, la première des choses, d'abord la prière. Personne ne peut réussir sans la prière. Ça, c'est moi qui l'ai dit. Si quelqu'un peut dire, moi j'ai réussi sans prière, c'est là qu'on regarde la personne. Mais moi, en tant qu'enfant de Dieu, personne n'est réussi sans prière. Deuxièmement, personne n'est réussi sans jeûne et prière. Et quand je parle de jeûne et prière, je parle du mot sacrifice. Vous n'allez pas réussir sans sacrifice. Moi, je vous dis, la terre ici est régie de deux forces. Il y a la force de Dieu et la force du diable. La Bible dit, malheur à la terre, vous qui êtes sur la terre, parce que le diable est en train de chercher qui dévorer. Pour ne pas tomber dans les pièges de Satan, pour réussir, quitter la souffrance, nous devons nous attacher à Dieu. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. La vraie vie est en Jésus. Il y a certaines personnes qui sont en train de prendre des décisions pour aller chez Satan, aller devenir des occultistes. Je vous dis, la vraie vie se retrouve en Jésus. Si vous souffrez, faites confiance en Dieu et montrez à Dieu vos capacités. Dieu va vous effrayer le chemin et vous allez réussir. En dehors de ça, je ne peux pas dire à quelqu'un il faut être comment. Parce que j'ai vu Dieu soulever un illettré et le placer dans la cour des grands. J'ai vu Dieu prendre au néant et le faire asseoir avec les grands. C'est-à-dire que Dieu est la référence de tout enfant de Dieu. Et vos potentiels, mais associez Dieu dedans, il va vous effrayer un chemin. Telle est mon opinion. Oui, prophète, il y a de ces gens-là qui se sont enfermés dans des montagnes, sur des montagnes, ils disent qu'ils ne peuvent pas travailler, d'abord qu'ils voient la main de Dieu. Comment ils peuvent voir cette main-là? Tant qu'ils ne travaillent pas, comment ils peuvent sortir de la souffrance? Maman, vous savez, les serviteurs d'aujourd'hui doivent apprendre quelque chose aux fidèles. Là où Dieu ne t'a pas appelé, même si tu partais par force, Dieu ne sera pas là. Rien ne s'est fait au hasard sur cette terre. Si Dieu te dit, vas-y en retraite,
pour ce cas, laisse ton voisin en retraite. Dieu va t'aider. Mais si Dieu ne t'a pas envoyé, vous savez, toi, c'est quoi tu as du Vukutu? Aujourd'hui, les gens ont des chaleurs sataniques. Hein? C'est-à-dire, si l'autre est parti à la montagne, il dit, moi aussi, je dois aller à la montagne, je dois rester. J'aime une chanson du pasteur Moïse Mbe, il dit, s'il y a de ceux-là que Dieu peut résoudre leurs problèmes à la montagne, ce n'est pas le cas de tout le monde. Alors, il ne faut pas faire des choses parce que toi, tu as envie. Il faut faire les choses si Dieu le veut. Si Dieu t'envoie à la montagne, partez. En plus, il faut oublier, nous sommes à la grâce. La grâce dépend de la volonté de Dieu. Ce que Dieu nous recommande de faire, c'est ce qu'il faut faire. Sous la loi, c'est les gens qui nous imposent. Alors, dans ce que tu t'imposes, si Dieu n'est pas là, c'est pourquoi la Bible dit dans Matthieu, les gens prient, mais ils ne ressentent pas parce qu'ils ne savent pas prier. Les gens pensent que c'est par leur conviction que tu dois réussir. Or, ça doit être poussé par l'Esprit de Dieu pour réussir. Donc, je décourage celui qui est allé à la montagne sans que Dieu l'envoie, il va encore beaucoup passer des temps inutilement. Vraiment. Oui, je pense qu'ils ont entendu. Merci. Prophète, à propos de la souffrance, qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui nous regardent? À propos de la souffrance. Ah oui. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais vous parler sur la souffrance. Je vais vous donner quelque chose de moi. Mon tout premier téléphone, c'est Dieu qui m'avait payé. Vraiment. Mon tout premier téléphone, c'est Dieu qui m'avait payé. Je ne suis pas allé là-bas pour dire à Dieu, Seigneur, comme tu as élevé l'autre, élève-moi. Dieu ne m'avait pas empêlé. Je suis parti moi-même à la montagne parce que j'avais un problème. Peut-être je devais m'adresser à Dieu à la maison, mais j'ai dit, bon, je pouvais faire un sacrifice et aller où? Aller à la montagne. Lorsque je suis allé à la montagne, j'ai dit à papa, papa, je manque. Toi qui es en train de passer des moments difficiles, arrête de changer des églises en églises. Arrête de chercher les impositions de mains inutiles. Il y a un père responsable. Quand vous saurez comment l'adresser vos problèmes, il fera rien que ce que vous lui avez demandé. C'est comme ça que nous, on a appris à quitter dans des pauvretés, on a appris à quitter dans des difficultés parce qu'on s'adressait à Dieu. On priait à Dieu. Quand on avait des problèmes, on n'avait pas qui compter. Jusqu'à présent, mes parents sont vivants. Mais je n'avais jamais pris le temps pour dire à mes parents mes besoins. J'avais déjà réussi un père qui était capable de changer ma vie. Toi qui passes des moments de souffrance, je te dis ceci. Si tu es enfant de Dieu, adresse à Dieu ton problème et ta souffrance va finir. Amen. Amen, prophète. Wow. En tout cas, prophète, c'est très intéressant. Amen. Prophète, à présent, nous allons prendre des questions hors série. Ok. Si vous le permettez bien. Je suis là, je suis à vous. Prophète, dites-nous un peu. Est-ce que vous regrettez une relation amoureuse perdue? Peut-être vous étiez en relation amoureuse. Des questions hors série. Oui. Avec une certaine jolie demoiselle et vous l'avez perdue. Est-ce que vous le regrettez? Alors, Seigneur, vraiment pour cette question, en fait, vous savez, j'aime un adage qui dit, ce que tu as entre tes mains, c'est ça qui t'appartient. Ce que tu n'as pas, ce que tu ne vois pas, n'est pas à toi. Ça veut dire, si Dieu avait permis que je puisse perdre, si c'est arrivé, bon, c'est une question qu'on voulait poser, de perdre une relation amoureuse, c'est-à-dire que ce n'était pas à moi. C'est-à-dire que je ne regrette pas. Je ne regrette pas. Parce que si cette jolie demoiselle était à moi, je devais être avec elle. Mais comme elle n'est plus, c'est-à-dire elle n'est pas à moi. Peut-être pouvait être à vous, mais il y a eu juste des mésententes et bon, vu que non, c'est ça même, vu qu'elle est partie, c'est-à-dire je ne regrette plus rien. Vous voyez, les plus importants, c'est d'abord moi. C'est-à-dire, vu que je suis en vie, en bonne santé, cela me suffit. C'est-à-dire, comme elle est partie, je laisse toutes les bonnes choses du monde et je ne regrette rien. Vous savez, j'ai encore dit, ce qui est, tu as entre tes mains, c'est ça à toi. Ce que tu n'as pas, n'est pas à toi. Vraiment, prophète. Je salue la demoiselle là où elle est. Oui, je pense qu'elle vit bien là où elle est. Vraiment. Prophète, vous chantez, n'est-ce pas? Oui, oui, je chante. Alors dites-nous, si Dieu vous élevait
vous élevez. Et bon, si Dieu vous élevait peut-être dans la musique, hein, dans la musique, vraiment, il vous élevait plus haut. Vous allez accepter de laisser la musique et rester pasteur, ou soit abandonner d'être pasteur et rester dans la musique? Ok, merci pour la question. Ce qui est d'abord à savoir est que tous les deux métiers, c'est l'œuvre de Dieu. Et là où il y a un homme de Dieu, doit toujours résider la louange ainsi que l'adoration. C'est-à-dire, je ne peux pas laisser la musique pour rester pasteur. Je ne peux pas aussi laisser le pastoral pour rester chantre de l'Éternel. Ça veut dire... Est-ce que la musique vous prenait trop de temps? Bon, ça ne sera pas possible parce que je marche avec dans les chants. C'est-à-dire, là où je pars prêcher, je pars avec les chants. Là où je pars chanter, je pars avec les pastorales. C'est-à-dire, je ne peux pas laisser jusqu'au jour où l'Éternel viendra, nous resterons dans ces métiers. Et j'annonce aussi aux gens que c'est 25 mai, je suis en train de faire mon retour après 5 ans du calme, mais je suis en train de faire ces 25 mai à l'église Viens de voir une soirée d'atmosphère des assoiffés. Et j'invite tout le monde, le Dieu des esprits de prophète nous fera énormément du bien. Parce que vous avez parlé du 25 mai. Mais oui. À quelle heure? Oui, ça sera à 14h. Oui, nous sommes dans la commune de la Rouachi, ça sera à 14h où, à l'église Viens de voir où sera cette soirée d'atmosphère des assoiffés. Vraiment. Vous êtes invité au concert du prophète Jordan Pongo le dimanche 25 mai à 14h. En tout cas, soyez les bienvenus. Pasteur, prophète, si je peux bien le dire, prophète, il arrive des fois que vous pensez vraiment abandonner l'œuvre de Dieu. Vous êtes là, si vous vous dites non, en tout cas, ça, j'abandonne. Bon, je ne sers plus Dieu, j'abandonne. Vous savez, dans l'œuvre de Dieu, il y a des moments de tourment, des moments de tempête, des moments de crise. Mais la Bible dit que le juste vivra par la foi. Qu'on ne se voile par la foi, ça arrive à un moment où on pense vraiment que nous sommes au bout, nous sommes à la fin. Nous avons le désespoir que ça va marcher, tout ça. Mais vu que nous sommes enfants de Dieu, on sait que le Père est assis. Jésus est assis à la droite du Père. Et il est en train d'intercéder pour nous. Il donne l'appel, il y a aussi la provision. Et nous savons que ça peut être difficile, ça peut être compliqué, mais il sera toujours là pour nous justifier. Donc, non, je ne baisserai pas les bras, même si ces idées peuvent venir, mais je ne laisserai jamais le Dieu qui nous a appelés. En tout cas, merci prophète. Merci beaucoup maman. Nous voici à la fin de notre émission. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux téléspectateurs pour ce dimanche? Merci beaucoup à toutes ces personnes qui ont écouté le déroulement de cet enseignement, de ces formes aussi d'un enseignement, soit de sujets qu'on a ici un peu de développer. Moi, c'est le prophète Jordan Pongo, je suis prophète du ministère. Je suis dans la commune de la Rouachi. Nous sommes sur la rive Matoléo. Alors, vous qui n'avez pas des églises d'attache, nous vous invitons à notre église. Nous prions chaque lundi, mercredi et vendredi, de 16h30 à 19h. Vous avez des cas compliqués, vous avez besoin des orientations, nous sommes là pour vous. Veuillez nous écrire au bas de vos écrans via le message appel. Nous allons voir comment on peut vous indiquer pour être là et nous allons prendre soin de vous. Ou sinon que Dieu vous aide et qui vous donne toujours la force de résister et de quitter dans la vie de pauvreté. Soyez toujours scotchés à nos émissions et vous ne cesserez pas d'être bénis. Nous sommes là sur Facebook, sur TikTok ainsi que sur YouTube. Mais il y a nos vidéos qui passent et des numéros. À chaque fois que vous voyez nos images, ne zappez pas. Vraiment, soyez là, écrivez-nous et nous serons là pour vous répondre et nous sommes là. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, prophète. Chers téléspectateurs, nous voici à la fin de notre émission. C'était l'émission Ta Grandeur avec notre invité qui est le prophète Jordan. En tout cas, écrivez-nous, réagissez, posez des questions sur Instagram, Twitter, WhatsApp, Facebook, partout. Écrivez-nous et
vous serez satisfait de vos questions, il y aura des réponses, nous allons encore améliorer, encore avec vos remarques, vos propositions, tout ça. En tout cas, que Dieu vous bénisse et bon dimanche à tous. Bon dimanche. Bye bye. Bye, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Merci. Merci.